Et yo à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se déplace du côté de Hermont dans le 95, proche de Cergy, proche de d'autres villes qui se trouvent dans le 92 aussi, Colombes, Nanterre, etc. On va chez un ami à moi qui aujourd'hui va nous présenter sa moto. Je pense que ça va plaire à certaines personnes, contrairement au bobber qui n'a pas vraiment plu à d'autres personnes parce que c'est une petite moto qui accélère pas trop, etc. Les gens quand ils voient moto, ils voient forcément la puissance, l'accélération, etc. Là on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon ami Marc. C'est quelqu'un qui travaillait avec moi, que j'adore vraiment, et qui, comme vous allez voir, est motard depuis très longtemps. Il va nous présenter sa Honda CBR 1000 RR Fireblade de 2018. Pour vous citer quelques chiffres, c'est presque 200 chevaux, 190 kg, 0 à 100, allez, je pense entre 3 et 4 secondes, voire moins. Donc, ne loupez pas ça. Là, on va se diriger chez lui, mais comme on a un peu de respect pour les gens, j'ai éteint la moto. Toujours en compagnie de mon bon vieux GSX-R que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec Marc qui va nous faire la présentation. Allez, à toutes. Et heureux tout le monde, alors on se retrouve sans mon ami Marc qui ne préfère garder une certaine discrétion au vu de son métier et au vu d'où il habite. Donc par gentillesse, il nous a prêté son CBR 1000 RR Fireblade de 2018. Alors déjà pour venir ici, je l'ai un peu essayé sans la caméra pour l'instant et je peux vous dire que c'est une tuerie. C'est simplement une tuerie. C'est une moto qui fait 192 chevaux d'origine. Donc il y a moyen de monter au-dessus de 200 largement sans trop investir. Qui fait 190 kg à vide, mais 206 tout plein fait. C'est pas grand chose pour ce que c'est. Et contrairement à ce que j'ai dit dans le début de la vidéo, le 0 à 100 il le fait en un peu moins de 2 secondes. Bon, on a quand même respecté les limitations. On traîne à Hermont. On m'a spécifié que la police traîne beaucoup ces temps-ci par Hermont, donc j'ai préféré y aller tranquillement. Alors, on revient à la moto. CBR 1000 RR Fireblade de 2018. On peut le voir marqué ici. C'est une édition sortie par Honda. C'est l'édition 25e anniversaire sortie par Honda. Donc je vais d'abord faire un tour général de la moto. Franchement, elle est magnifique. Avec ce nez, il n'y a rien à dire. Le Fireblade qu'on voit bien ici, c'est spécifique de Honda. Le Fireblade, t'entendras que des CBR qui auront un Fireblade, ou voire des Honda, c'est un peu rare. Alors, sur quoi on peut commencer sur la moto? Déjà, sa couleur, noir mat, avec des petits liserés rouges, ici, les petites entrées d'air en rouge aussi, et le Fireblade en rouge, avec, on voit pas trop, mais le CBR, en imitation carbone, ça reste un sticker, il n'y a pas trop à demander sur une moto. Le carbone, c'est pas préconisé. Ensuite, petite option qu'il a fait rajouter directement à l'achat, je vais vous dire le prix d'achat après, c'est le shifter up and down. C'est-à-dire quand vous conduisez, pour monter ou descendre les vitesses, il n'y a plus besoin de toucher à l'embrayage. C'est directement, plus toucher à l'embrayage et on peut rester en train d'accélérer. Le système va faire en sorte que l'allumage se coupe tout seul et se réallume une fois la vitesse passée. Ensuite, la face avant. Ça, c'est ce que je préfère sur cette moto. Alors, c'est pas une exclusivité Honda, spécialement sur ce modèle. On a déjà vu des faces avant comme ça, notamment les derniers CBR aussi, les 600, etc. Mais je trouve vraiment que ça lui fait une gueule de requin. Assez impressionnant. Bon, j'ai pas regardé encore s'il y avait des LED ou quoi, on va le voir tout de suite. Y a-t-il des LED? Ah, attends, faut que je démarre. Alors, je vais quand même de passer sur le tableau de bord. Alors le compteur, franchement, c'est un smartphone le truc, je vais vous montrer. Ça c'est mon téléphone, voilà. Je peux le mettre à la place du compteur full digital. On va voir ce que ça donne. Ah. Alors, comme on peut le voir, digital, on va le couper
fait pour l'instant. C'était juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ah non mince, c'était pour voir les LED. Ok, bah à l'avant c'est du full LED. Bonne idée de la part d'Honda d'avoir lâché un peu les halogènes. Le LED c'est beaucoup plus beau, ça respecte l'esthétique de la moto. Alors à savoir que sur cette moto, tout est paramétrable. Anti-wheeling, anti-dérapage, anti tu vas trop vite, anti-radar, anti-flic, tout ce que tu veux. Donc tout est paramétrable via ce compteur. Bon, actuellement il est paramétré pour le pilote qui l'a acheté. Je vais pas y toucher pour l'instant. Ça se fait avec les commodos là. Les pieds rétro, c'est pas du carré, c'est pas du rond, c'est de l'arrondi avec une vague. Donc là on passe sur la selle arrière. Franchement, vous pouvez pas le voir, mais elle est très molle. Moi qui fais beaucoup de duo, je pense que mon passager ou ma passagère, elle aimerait ou il aimerait avoir cette selle là. Moi elle est assez petite, j'ai pas une main énorme non plus, mais ça prend la taille de ma main. Ensuite les clignots. Clignots à LED bien sûr. On va pas mettre des LED sur les feux avant, mais pas sur les clignots. Franchement elle a une très grosse gueule. Bon, on voit pas les clignots arrière s'allumer. On va éteindre en attendant. Qu'est-ce qui fait que cette moto, comparée à une autre Hyper Sport, ne fait que 190 kg? La seule chose que j'ai pu remarquer comparé à mon GSX-R, ça va être niveau du réservoir. C'est-à-dire, si vous écoutez bien, c'est du plastique. Comparé à d'autres motos, bah, c'est soit de l'acier, soit de l'alu, je sais pas, mais c'est quelque chose... Enfin, c'est un métal. Là, c'est du full plastique et on en a partout. Ah, sauf le cadre, bien sûr. Mais on en a partout. Alors ça, je pense qu'au niveau, quand on arrivera sur une chute un jour, enfin quand le propriétaire arrivera sur une chute un jour, ça casse direct. Mais bon, ça fait gagner du poids, on va pas s'en plaindre. Niveau du train avant, on est monté sur du 17 à l'avant, bah ça doit être pareil à l'arrière. Du 120, 70, 17. Les disques qui sont relativement gros. On voit bien ici l'ABS. Les petites rainures que vous voyez sur les motos, c'est l'ABS. Bon, les réflecteurs, ça aurait été ma moto personnelle, ils auraient sauté. Là, on voit bien le moteur. Bonjour. Alors, le pot d'échappement, qui à mon goût est beaucoup trop moche, beaucoup trop gros, beaucoup trop tout. Pareil, en choix personnel, boum, ça saute. Mince. Boum, ça saute. Mon choix personnel aussi, la bavette qui est beaucoup trop moche aussi. Boum, ça saute. Mais bon, après, j'ai parlé un peu avec le propriétaire qui m'a dit que pour l'instant, elle resterait comme ça. Le son moteur est assez agréable pour ne pas vouloir changer d'échappement. Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure quand on passera sur la vue casque. Mais c'est vraiment une moto venue d'un autre monde en fait. C'est vraiment une moto qui est faite franchement pour le circuit. J'ai parlé un peu avec le propriétaire qui m'a dit il peut pas se faire plaisir tout simplement à part sur une entrée d'autoroute où là ça avance un peu, où on peut se permettre. Sinon va exploiter 200 chevaux en ville. On va voir comment ça se passe, surtout ici, la police tourne très fréquemment. Niveau du prix. Alors le propriétaire, je le connais très bien. Il avait avant un Z1000. Et le propriétaire a bientôt 70 ans. Et oui, 70 ans. Un 710. Et il roule en hyper sport à 200 chevaux. Alors prenez-en de la graine, messieurs. Il l'a acheté neuve chez Honda. Livré tout comme ça. Avec le shifter, etc. Il y en a pour 19 000 €. Elle est neuve, hein, je ne vais pas vous mentir, je vais vous montrer. Avec le beau logo Honda qui s'affiche. Voilà. Là on peut voir. Elle a 1029 km. Elle sort de rodage tout simplement. Donc 19 000 € d'achat. Niveau assurance, il est très bien.
c'est qu'il paye beaucoup de franchise si jamais il y a du vol, la casse ou quoi que ce soit. Mais il est en dessous de 50 € en tout risque par mois. Avec son bonus actuel, bien sûr. Hein. Je dis pas demain, tu as 18 ans, tu veux faire assurer ça. Non, t'inquiète, l'assurance, ils vont te dire ok, t'envoies les billets, il n'y a pas de souci. Chose qui paraît assez évidente, mais je vais quand même préciser, la moto n'est pas bridable à deux, bien sûr. Donc ne va pas passer le permis moto en te disant j'adore cette moto et je vais l'avoir. Non, tu ne pourras pas l'avoir, désolé. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour avec la moto. Bon, j'ai promis au propriétaire, je respecterai les limitations et je taperai pas de pointe, donc on va respecter sa décision. C'est une des choses qui fait que les gens me prêtent leur moto, c'est que je suis respectueux de leur demande et de leur moto. On va faire un petit tour avec le casque et par la suite je vous dirai le mot de la fin sur cette moto aussi, mais je vous montrerai pas par où je passe pour rentrer ou quoi que ce soit, par discrétion pour mon ami. Allez les amis, on se retrouve tout de suite en vue casque et après pour un mot de la fin. À toutes. Et heureux tout le monde, on se retrouve en vue casque alors. C'est parti pour le démarrage de la moto, on va vous faire écouter un peu le bruit d'abord. Alors c'est un son d'origine, on va pas s'attendre non plus à dépasser les 150 décibels, mais franchement, le son moteur est agréable. Allez c'est parti. Alors faut y aller très doucement, on m'a prévenu de ça. C'est une moto, elle pardonne pas en fait. Hop. Alors mes impressions déjà sur le niveau de la conduite en venant ici, c'est qu'elle est très légère. Comparé à mon GSXR, je pense qu'il fait un peu plus le poids de cette moto. Elle est très légère. On sent directement que là avant il se jette des contours. Bon là les pneus sont un peu chauds donc ça va. Et dès qu'on gaze, là ça part. Ah, le petit shifter. Merci la fille. Alors les shift down, comme on peut voir, je touche pas l'embrayage. Hop. Franchement, c'est un vélo. Franchement, la moto c'est un gros vélo, tout simplement. Ça veut dire que ce qu'on veut faire, elle le fait. Il était pas orange, hein. Moi j'ai vu du vert.
Nos amis de l'auto-école qui passent le plateau, force à eux. Big up à eux. Pour ma défense, je ne peux pas dire bonjour à un collègue et regarder ce qui se passe devant moi. Alors insultez-moi, il n'y a pas de souci. Je préfère dire bonjour à un futur collègue. J'ai tellement peur de mettre trop de gaz dans un virage que j'en perds mon pilotage tout simplement en fait. On va s'arrêter dans un petit coin. Voilà ici, hop. Pour le mot de la fin. Alors que dire de cette moto? Bah c'est un monstre tout simplement. C'est un monstre de 200 chevaux qui fait un peu moins de 200 kg, enfin sans tout plein fait. Et elle est vraiment venue d'ailleurs en fait. Devant la caméra, je peux pas vous montrer comment je l'exploite, j'ai exploité un peu à côté. Et c'est vraiment un monstre en fait. C'est vraiment une moto qui me tenterait si jamais un jour je devrais passer sur une Hypersport. Au début j'étais un peu réticent au niveau de la gueule qu'elle avait et de la couleur noir mat. Mais en fait une fois dessus c'est un vélo. Niveau de la position, je suis moins sur les avant-bras que sur mon GSX-R, ce qui fait que ça me repose vraiment les avant-bras. Et franchement c'est une moto qui demande qu'à tourner de la poignée en fait, c'est ça. Donc que dire sur ça? Bah franchement n'hésitez pas, si vous voulez un jour passer sur une Hypersport, celle-là je vous la conseille sans aucun souci en fait. Après vous m'écoutez pas, je suis Chris tout simplement, mais c'est vraiment un plaisir de conduire cette moto. Je remercie Marc d'ailleurs qui sûrement verra cette vidéo mais qui préfère garder l'anonymat entre parenthèses visuel et de là où il habite. Sur ce messieurs, je vous laisse me suivre sur mon Instagram que je vais mettre entre mes deux doigts ici. Hop, RCOMEC PH, RCOMEK PH, pour suivre un peu mes actualités, etc. Je vous dis à une prochaine vidéo et tchuss à tous, ride safe, peace.